Ça ne sert à rien de chercher à gagner de l'argent, de chercher à briller à l'extérieur, de chercher à rayonner, porter les habits de marque, se mécoper, mettre les péruviennes, sourire si à l'intérieur de toi, si à l'intérieur de nous, nous portons des blessures, des douleurs liées à notre passé. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ma sœur, j'ai un message pour toi. Le meilleur cadeau que tu puisses t'offrir, c'est de t'asseoir et de chercher à guérir ton intérieur avant de chercher à briller à l'extérieur. Tu sais, ma sœur, ça ne sert à rien de briller à l'extérieur si à l'intérieur de toi, tu portes des douleurs liées à ton passé, des erreurs, certaines peurs. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Plus tu porteras ces problèmes, plus ces problèmes finiront par t'envahir et on parlera d'une fatigue extrême ou alors tu pourras te retrouver à la dépression. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques stratégies et quelques conseils simples qui vont te permettre de véritablement guérir ton intérieur afin de briller de l'extérieur. Si tu tombes sur cette chaîne pour ta première fois, bienvenue. Je suis Angéline Patience, infirmière et entrepreneur. Mon but, c'est d'aider le maximum de femmes à reconnaître leur vraie valeur par la grâce de Dieu et à oser vivre la vie qu'elles méritent réellement. Alors, si tu veux faire partie de cette belle communauté, abonne-toi dès maintenant et surtout, active la cloche de notification pour ne rien manquer. Parce que chaque semaine, je partage des contenus qui vont te permettre d'être cette femme à valeur ajoutée. Tu sais, je te fais cette vidéo avec tout mon cœur, avec toute l'humilité possible. Tu sais, ma sœur, ça ne sert à rien de chercher à gagner de l'argent, de chercher à briller à l'extérieur, de chercher à rayonner, porter les habits de marque, se mécoper, mettre les péruviennes, sourire si à l'intérieur de toi, si à l'intérieur de nous, nous portons des blessures, des douleurs liées à notre passé, liées aux fausses accusations, liées aux déceptions amoureuses, liées aux déceptions amicales. Bref, si on continue de porter des douleurs, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi mon message dans cette vidéo, c'est de te dire que il faut trouver un moment. Si tu veux, si tu t'aimes et tu dois t'aimer parce que personne ne peut t'aimer comme toi-même. Si tu veux t'aimer ou alors si tu as décidé de t'aimer, le premier cadeau que tu dois t'offrir, c'est vraiment t'asseoir et te dire que qu'est-ce qui me dérange? Jusqu'à quand je vais continuer à vivre ainsi? Parce que la douleur que tu ressens, la douleur que tu portes en toi, les problèmes que tu portes en toi, tu brilles certes devant les gens, tu es applaudi certes devant les gens, mais quand la nuit tombe, quand tu es dans ta chambre, quand tu pleures, tu es seul, il n'y a que Dieu qui te voit, il n'y a que Dieu qui connaît qu'est-ce qui ne va pas. Donc, la première chose que je te recommande, c'est de reconnaître en toi que tu portes des douleurs qui datent. C'est de reconnaître en toi que tu portes des situations, des choses qui te font réellement mal. Quand tu as accepté ça, quand tu as reconnu que tu portes des douleurs jour après jour, parce que là, tu n'es pas face à quelqu'un, tu es face à toi seul. Peut-être devant un miroir ou bien dans la chambre. C'est toi seul qui sais quels sont ces problèmes, quelles sont ces douleurs que tu transportes en toi depuis des années, depuis des mois. Mais tu dois te dire, ça suffit. Trop, c'est trop. Jusqu'à quand je vais continuer à vivre ainsi? Je suis fatiguée de vivre ainsi. Vivre ainsi ne me fait pas du bien. Au contraire, je montre aux gens que je vais bien. Je montre aux gens que je me sens bien. Mais à l'intérieur de moi, ça ne va pas. Et qui paie? C'est toi qui paies. Alors, le message que j'ai pour toi aussi, c'est de te dire que Dieu nous a tout donné.
Tu as tout en toi. Tu as tout en toi pour dire ça suffit. Tu as tout en toi pour dire je suis le gardien de ma vie. Je suis le vigile de mon cœur. Je ne laisse pas des situations arriver, mais je ne les autorise pas à toucher mon cœur. Mon cœur, je le garde précieusement. Et c'est de te dire que si dans mon cœur, j'ai laissé entrer certaines colères, j'ai laissé rentrer certaines déceptions, j'ai laissé rentrer certaines douleurs, aujourd'hui, je prends moi-même encore la responsabilité parce que je suis capable de retirer toutes ces choses-là dans mon cœur, de les retirer entièrement dans mon cœur afin d'être légère, afin d'avoir la paix intérieure, afin de me sentir bien. Oui, ma soeur, tu as la capacité de le faire. Si on t'a dit un jour que tu n'es pas capable, sache que ils se sont trompés en fait. Ils se sont trompés qu'aujourd'hui, là, tu as la connaissance. Parce que parfois, c'est la connaissance qui nous manque. Tu as la possibilité d'être heureuse dans ta vie si tu le décides. Pourquoi? Parce que Dieu nous a tout donné. Honnêtement, Dieu nous a tout donné. Il a tout mis en nous. Tu veux guérir, la guérison t'appartient. Tu veux briller, la brillance, si on doit dire ainsi, ça t'appartient. Tu veux faire des exploits, tu peux faire des exploits. Donc, dans ton cœur, tu as la capacité de retirer cette douleur-là. De lui dire que oui, la place que tu occupais dans mon cœur, il n'y a plus de place pour toi. Mets-toi dehors, je te fous dehors. La colère, les déceptions amoureuses. Fais le deuil de ton passé, de ce passé douloureux que tu traînes. Fais le deuil. Si tu veux, hein, pleure. Mais comme tu pleures là, que tu ne reviens plus sur ça. Parce que comme tu pleures là, ça veut dire que ça suffit, ça suffit. Par la grâce de Dieu, quand Dieu lui va voir comment tu veux te débarrasser, tu t'as repris ta vie en main, Dieu lui va t'accompagner. Mais si tu pleures, tu te lamentes, tu portes cette douleur en toi, jour après jour, mois après mois, des années après années, personne ne viendra te sauver. Parfois, tu peux même croire que c'est quand tu vas aller dans un nouveau pays ou bien quand tu vas te marier. Non, aucune situation, aucune personne ne peut t'aider à retirer cette douleur-là dans ton cœur. Il n'y a que toi qui dois prendre la responsabilité de retirer cela dans ton cœur. Comment tu le retires? Par ta parole, le pouvoir de la parole. Par ta parole, tu as la capacité de retirer dans ta vie ce qui te gêne. Par ta parole, par le pouvoir, Dieu t'a tout donné. Dieu nous a tout donné. Dieu nous a équipés. Nous sommes des femmes. Dieu nous a équipés des super pouvoirs. Tu as la capacité de changer ta vie. Tu as la capacité de parler sur ta vie, de proclamer sur ta vie, de déclarer sur ta vie et d'accompagner cette déclaration, d'accompagner ces déclarations, d'accompagner ces proclamations sur ta vie par des actions. Ça veut dire que quand tu as fait le deuil de ton passé, élimine autour de toi tout ce qui est source de stress, tout ce qui te ramène à ton passé. Tu dois enlever ça dans ton cœur. Tu dois éliminer ça autour de toi, que ce soit des personnes, que ce soit l'environnement. Tu peux prier pour que le Seigneur te fasse grâce de quitter dans cet environnement. Et si les moyens te permettent, tu peux toi-même quitter l'environnement dans lequel tu vis aujourd'hui. Si c'est une source de stress, une source de pleurs, tu peux quitter si tes moyens te permettent. Mais si les moyens ne te permettent pas, prie, économise et fais tout pour quitter ce type d'environnement. Si tu vis peut-être avec des personnes qui ne t'apportent pas la joie, des personnes qui sont une source de stress encore, tu te libères de ces personnes-là. Oui, tu te libères. Parce que si tu ne te libères pas de cet environnement, tu ne te libères pas de ces personnes, ça veut dire que tu es fier de ta situation.
Ça veut dire que tu es fier de vivre ainsi. Mais ma sœur, moi, je suis là pour te rappeler que Dieu t'a envoyé sur cette terre parce qu'il a des projets de paix, de joie et non les projets de malheur. Deuxième chose, je suis là pour te rappeler que tu n'es pas venu sur cette terre pour être l'ombre de toi-même. Tu n'es pas venu sur cette terre pour pleurer, pour subir, mais tu es venu sur cette terre pour briller, pour impacter les nations et faire de ces nations des disciples. Donc, tout dépend de toi. Tu as la responsabilité de changer ta vie en fait. Et quand tu te mets ces protocoles-là, tu te mets ces disciplines-là, tu mets ces disciplines-là en place, tu mets cette rigueur-là autour de toi, par tes actions, par les actions avec lesquelles tu accompagnes ces proclamations, Dieu également est là pour te booster, pour t'amener à un autre niveau. Donc, dès que tu as compris ça, tu dois savoir ton identité. Tu dois savoir qui tu es réellement. Tu dois toujours te dire que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu es né pour briller. Tu es la prunelle de ses yeux. Ça veut dire que Dieu veut que tu brilles. Dieu veut que tu fasses des exploits. Tu dois faire des exploits pour sa gloire. Dieu veut que tu rayonnes. Et quand tu sais que c'est ce que Dieu veut de toi, c'est encore une autre source de motivation pour te débarrasser de cette douleur-là. Ça doit être plutôt une force. Ça doit te donner la force d'aller à un autre niveau. Donc, voilà un peu ce que je souhaitais partager avec toi dans cette vidéo. Je veux te rappeler que tu as la capacité de le faire. Et je veux aussi te dire que tu dois essayer de rechercher Dieu, ma sœur. Recherche la présence de Dieu. Qu'on ne te mente pas, qu'on ne te trompe pas. Dieu existe, Dieu est la base, Dieu est le créateur de l'univers. Quand tu fais confiance à Dieu, Dieu t'amène à un autre niveau. Et tu dois savoir que Dieu n'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas tes pleurs qui vont changer ta situation. Parce que quand Dieu te regarde, Dieu dit, mais voilà ma fille, je lui ai tout donné, mais qu'est-ce qu'elle me demande? C'est un peu comme un parent qui se sacrifie, il t'envoie à l'école, tu fais des études, mais par la suite, après ça, tu dis à ton père que tu n'as pas le travail. C'est pas ton père qui va aller chercher le travail à ta place. Ton père t'a tout donné. Il t'a donné la bonne éducation. Il t'a montré le chemin de Dieu. Ton père t'a tout donné. Tes parents t'ont tout donné. Tu ne me diras pas que ce sont tes parents qui doivent aller te chercher un emploi. Tu ne me diras pas que ce sont tes parents qui vont te demander d'être audacieux, de te valoriser dans ton lieu de travail. Ça ne sera pas ton père ni ta mère qui viendra te dire de te valoriser dans ton lieu de travail, de te donner de la valeur dans ton lieu de travail. Ou alors tu te maries. Ce n'est pas à ta mère de te dire de te donner de la valeur dans ton foyer. Tu dois savoir qui tu vaux réellement et de te dire que tu as de la valeur. Donc, tu dois reconnaître ton identité et tu dois savoir que Dieu nous a déjà tout donné. Tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est de faire pour nous et la justice divine, la protection divine, de le rechercher en tout temps pour enfin bénéficier. Pas pour dire que comme Dieu nous a tout donné, on est autonome. Non, on doit, même quand ton parent t'a tout donné, tu sais que sa place est toujours là. La place de Dieu est là. Ne souffre de rien. Mais tu ne dois pas toujours rester là à pleurer, à passer des nuits blanches, à faire des jeûnes de prière, des nuits de prière, en espérant qu'il y aura un miracle. Non. Accompagne tes prières par des actions.